Bonjour, je m'appelle Gaspard Koenig, je suis prof et écrivain. L'année dernière, j'ai fait un grand voyage, une grande randonnée à travers la France. Et ce qui m'a le plus frappé quand je discutais avec les hôtes qui m'accueillaient le long de mon itinéraire, c'est que les gens ne comprennent plus la complexité du monde qui les entoure, ne comprennent plus les normes auxquelles ils doivent se soumettre, ont toujours l'impression d'être hors la loi, hors du coup, hors des cases, que ces normes viennent de l'administration, des plateformes numériques, des grandes compagnies privées. Et au fond, il y a un grand besoin de simplicité. Ce besoin, on le connaît, il est bien recensé. On a déjà pas mal de rapports du Conseil d'État qui nous expliquent que l'inflation normative a atteint un point de non-retour et non soutenable. Et simplement sur le terrain, on voit la détresse que provoque cette suradministration, ce souci du détail, cette idée que d'en haut, on peut contrôler, enserrer, réglementer le détail de la vie des gens. Et la question aujourd'hui, elle devient urgente. Elle devient urgente quand on voit les agriculteurs qui passent un tiers de leur temps dans la paperasse. Elle devient urgente quand on voit qu'il n'y a plus de bistrot dans les villages, tout simplement parce qu'ouvrir un débit de boisson aujourd'hui, c'est trop compliqué, c'est trop de responsabilités pénales. Elle devient urgente quand on voit que les gens qui veulent vendre du fromage de chèvre à la ferme ne peuvent pas respecter, par exemple, les conditions d'accueil du public. Elle devient urgente quand les viticulteurs ne peuvent plus loger leurs vendangeurs, parce que les dortoirs ne sont pas aux normes. Elle devient urgente quand les plus démunis n'arrivent pas à obtenir le RSA auquel ils ont droit parce que les formulaires sont trop complexes ou trop intrusifs. Et la crise sanitaire a sans doute renforcé cette impression. Elle a mis à nu ce qu'était l'État quand il est laissé à lui-même, une forme de surproduction normative extraordinaire qui témoigne au fond de son impuissance et qui nous impose à tous de désobéir à la loi, simplement pour pouvoir vivre. Dans une démocratie, nul n'est censé ignorer la loi. Et aujourd'hui, cette surabondance normative, c'est l'état de droit qu'elle met en cause. Bien sûr, la norme concerne aussi le secteur privé. Pourquoi aurait-on besoin de 2 mois pour lire les conditions d'utilisation des sites internet? Pourquoi est-on obligé d'indiquer son nom, son prénom, sa date de naissance plusieurs fois par jour, y compris maintenant sur les billets de train régionaux, sur les billets de TER? Donc l'objectif de cet exercice, c'est d'abord une prise de conscience collective, que ce sujet doit être considéré comme un sujet prioritaire, que simplifier la vie, c'est une question qui concerne tous les Français, dans toutes les activités, et c'est une question qui, au contraire, permettrait de renforcer l'état de droit et le respect de la loi qui aujourd'hui se dilue dans une multitude de détails inapplicables et intrusifs. Et puis bien sûr pour nous, ce sera l'occasion de faire des propositions. Et je dis nous, c'est une équipe de juristes qui va travailler sur le dépouillement des témoignages, la synthèse des témoignages, et ensuite, en fonction de ce qui se dégagera, vont faire des propositions claires, j'espère radicales, pour simplifier autrement qu'en enlevant une norme ici, une autre là, faire des propositions structurelles pour que le débat présidentiel reflète cet appétit de l'ensemble de la société, de l'ensemble du pays.